à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la quatrième année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour particulier à la classe de M. Cheikh A. Konaté et à ses élèves de la deuxième année de l'école de Maïna, c'est dans le cercle de Bafoulabé. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 11 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves des troisième et quatrième années, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Démissionnaire, ani maa wɛrɛ minnu kɛnɛyara ka bɔ covid bana la olu ni ani ne an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an teriw do an balimaw do an jɛɲɔgɔnw do an k'u dɛmɛ n'an diinɛ n'an ŋaniya ye. Bonjour les enfants, on est prêt pour la chanson de l'alphabet? Oui, monsieur. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien, vous avez bien chanté l'alphabet maintenant. Monsieur, j'ai pensé à un jeu pour l'alphabet. Quel est ton jeu, Fatih? Je vais dire les 4 premières lettres de l'alphabet. Moussa dit les 4 qui suivent. Par exemple, quand je dis A, B, C, D. Moi, je dis E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il est intéressant ton jeu, Fatih. Cette fois-ci, vous allez le dire avec vos amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont réciter l'alphabet par groupe de 4 lettres. Les filles répètent après Fatih et les garçons après Moussa. Allons-y. A, B, C, D. E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X,
Y, Z. Bien tout le monde, vous avez bien récité. Monsieur, est-ce que je peux dire la comptine de l'alphabet? Monsieur, moi aussi, je peux dire la comptine de l'alphabet. Vous allez donc la dire avec vos amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont dire la comptine de l'alphabet après Fatih et Moussa. Allons-y. Voici la lettre A. La lettre A. Elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B. Elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C. Parfois, 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 parfois. Voici la lettre D. La lettre D. Elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E. Parfois E, parfois E. Parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F. Elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G. Parfois G, parfois G. Parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H. Elle n'a pas de son. Pas de son. Voici la lettre I. La lettre I. Elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Voici la lettre K. La lettre K. Elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L. Elle fait toujours le. Voici la lettre M. La lettre M.
Elle fait toujours me. Voici la lettre N. La lettre N. Elle fait toujours n. Voici la lettre O. La lettre O. Elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P. Elle fait toujours P. Voici la lettre Q. La lettre Q. Elle fait toujours K. Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours ré. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U. Voici la lettre V. La lettre V. Elle fait toujours V. Voici la lettre W. La lettre W. Parfois V, parfois W. Parfois V, parfois W. Voici la lettre X. La lettre X. Parfois X, parfois X. Parfois X, parfois X. Voici la lettre Y. La lettre Y. Parfois I, parfois Y. Parfois I, parfois Y. Voici la lettre Z. La lettre Z. Elle fait toujours Z. Bravo les enfants, vous connaissez très bien la comptine à présent. Maintenant, nous allons passer à la lecture. Chers collègues, dites à vos élèves d'écouter attentivement la chanson. Ils doivent compter combien de fois ils entendent le mot bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de fois ils ont entendu bonjour dans la chanson. Écoutons de nouveau notre chanson. Chers collègues, montrez les mots bonjour au fur et à mesure que la chanson passe et demandez à vos élèves de compter sur leurs doigts le nombre de bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vos élèves ont trouvé 9. Le mot bonjour est chanté 9 fois dans la chanson. Chers collègues, cette fois-ci, comptez avec vos élèves le nombre de bonjours dans la chanson. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Moussa, s'il te plaît, veux-tu lire lentement avec les amis de la classe la chanson de Bonjour tout le monde? Oui, monsieur. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont lire la chanson de Bonjour tout le monde avec Moussa. Chers collègues, montrez chaque mot au tableau au fur et à mesure que Moussa lit et faites répéter les élèves après lui. Moussa, commence par le titre. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bravo tout le monde. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez de mots qui commencent par la lettre B ou par le son B? Oui, monsieur. Toi, Fatih, donne un mot. Bakari. Bakari. Très bien, Fatih. Bakari commence par B. Bakari. Moussa, donne un mot. Bouba. Bouba. Très bien, Moussa. Bouba commence par B. Bouba.
Chers collègues, demandez à vos élèves de donner des mots qui commencent par la lettre B. Encouragez vos élèves à trouver autant de mots différents que possible. J'espère que vos élèves ont trouvé des mots commençant par la lettre B. Chers collègues, demandez maintenant à vos élèves quel est le mot de la chanson qui commence par B. Chers collègues, demandez à 2 volontaires de venir montrer les différents bonjours de la chanson. Vous avez 40 secondes. Chers collègues, dites aux volontaires de rejoindre leur place. Chers collègues, demandez à vos élèves de sortir les ardoises et les craies. Chers collègues, demandez à vos élèves de copier la lettre B sur les ardoises. J'espère que vos élèves ont pu copier la lettre B sur les ardoises. Chers collègues, dites à vos élèves que Fatih et Moussa ou moi, M. Konaté, allons dire des mots. Vos élèves doivent lever les ardoises si le mot commence par le son B. Si le mot ne commence pas par le son B, ils ne lèvent pas les ardoises. Par exemple, si je dis Bakari, on lève les ardoises. Mais si je dis papa, on ne lève pas les ardoises. On est prêt? On commence. Bonbon. J'espère que vos élèves ont levé les ardoises. Bonbon commence par le son B. On continue. Tapis. Je répète, tapis.
J'espère que vos élèves n'ont pas levé les ardoises. Tapis ne commence pas par le son B. On continue. Lampe. J'espère que vos élèves n'ont pas levé les ardoises. Lampe ne commence pas par le son B. On continue. Ballon. Je répète, ballon. J'espère que vos élèves ont levé les ardoises. Ballon commence par le son B. On continue. Monde. Je répète, monde. J'espère que vos élèves n'ont pas levé les ardoises. Monde ne commence pas par le son B. On continue. Bamako. Je répète, Bamako. J'espère que vos élèves ont levé les ardoises. Bamako commence par le son B. Bravo tout le monde, vous avez bien travaillé. Monsieur, j'ai une idée. Quelle est ton idée, Fatih? En chantant la chanson, on frappe dans les mains sur le rythme. Bonne idée, Fatih, mais avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson « Bonjour tout le monde » en se frappant dans les mains sur le rythme. On est prêt? C'est parti! Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien tout le monde. Monsieur, encore une fois. C'est parti! Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien les enfants, c'est formidable. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à chanter l'alphabet, la comptine et la chanson de Bonjour tout le monde. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Démisɛnw ani maa wɛrɛ minnu kɛnɛyara ka bɔ covid bana la olu ni e ani ne an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an teriw do an balimaw do an jɛɲɔgɔnw do an k'u dɛmɛ n'an diinɛ n'an ŋaniya ye. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne
Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les discours persuasifs. La persuasion, c'est quand quelqu'un essaie de convaincre quelqu'un d'autre de faire quelque chose ou de croire quelque chose. Oui, donc un discours persuasif, c'est un discours qui essaie de persuader quelqu'un de croire, de penser ou de faire quelque chose. On a aussi écouté un discours persuasif et on l'a évalué en utilisant les 5 critères que vous nous avez montrés. C'est ça. Vous avez appris les 5 choses principales pour évaluer un discours persuasif. C'est ce qu'on appelle la liste de vérification du discours persuasif. Voici les 5 critères d'un bon discours persuasif. 1. Les premières lignes du discours doivent attirer votre attention et vous donner envie d'écouter. 2. Le discours doit se concentrer sur un ou 2 problèmes majeurs et décrire ces problèmes en détail. 3. La personne qui prononce le discours doit parler à voix haute, d'une voix claire et de manière expressive. 4. La fin du discours doit être passionnante et animée. 5. Le discours est instructif et vous persuade de la nécessité d'un changement. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre les 3 étapes pour écrire un discours persuasif. Ces étapes sont les fondements de votre discours. Un fondement, c'est la base de quelque chose ou quelque chose qui vous apporte un support pour autre chose. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 5 lettres et 2 syllabes. C'est un verbe qui veut dire considérer quelqu'un ou quelque chose comme bon ou mauvais. Une phrase avec ce mot est « Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, il est très important de ne pas… » l'histoire qu'il vous raconte. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est juger. J-U-G-E-R. Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, il est très important de ne pas juger l'histoire qu'il vous raconte. Je suis d'accord avec ça.
Personne n'aime être jugé. C'est très désagréable de juger l'histoire de quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Ara lemunu raga lemunu benu bane ganai. Aga naga hinai kienia. Aga ni raga komi aga waga ime lemunu laga na mogombe. Kadigati ya noku be go lemunu koroshini aga kundandi. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez commencer à écrire votre propre discours persuasif. Il y a 3 étapes pour écrire un discours persuasif. À votre avis, quelle est la première étape? Savoir de quoi je veux persuader quelqu'un? Tout à fait. Vous devez choisir un but ou quelque chose que vous voulez changer. Ça peut être quelque chose que vous voulez changer à l'école, à la maison, dans votre communauté ou dans le monde. N'oubliez pas que le but d'un discours persuasif, c'est de persuader le public que ce changement est nécessaire. Ok. Donc, la première étape, c'est de décider de quoi vous voulez convaincre votre public. C'est votre but. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de buts d'un discours persuasif? Persuader les autres de se laver les mains avant de manger? Très bien. Je pense aussi que c'est important de persuader les autres que les filles ont le droit d'aller à l'école. Je suis d'accord. On va passer à la prochaine étape de l'écriture d'un discours persuasif. Vous voulez bien? Oui! Maintenant que vous avez un but, vous devez savoir comment l'exprimer au mieux. Ça veut dire formuler ou présenter un argument. C'est quoi un argument? Par exemple, c'est la position de quelqu'un sur un sujet. Donc, un argument pour le sujet de l'éducation des filles est par exemple que toutes les filles doivent pouvoir aller à l'école comme les garçons. D'accord. Donc, la première étape, c'est de choisir un sujet. Et la deuxième étape, c'est de présenter un argument pour mon sujet. Et la troisième étape, c'est quoi? Une fois que vous avez un sujet et un argument, vous devez trouver comment appuyer votre argument avec des preuves. D'accord, Monsieur Badji. Vous avez appris les 2 étapes pour écrire un discours persuasif. D'abord, choisissez un sujet. Ensuite, décidez quel est votre argument. J'ai aussi présenté la 3e étape qui est de trouver des preuves pour appuyer votre argument. Qu'est-ce que c'est une preuve? Une preuve, c'est quelque chose qu'on utilise pour appuyer ou rejeter une affirmation ou un argument. Donc, les preuves pour appuyer votre argument peuvent être des informations et des faits. Vous pouvez aussi utiliser des histoires ou des opinions auxquelles votre public peut s'identifier. Nous allons prendre l'exemple de l'éducation des filles. Il y a beaucoup de faits et d'opinions qui disent que les filles doivent avoir les mêmes droits que les garçons et aller à l'école. On trouve des informations dans des lois internationales comme la Convention internationale des droits de l'enfant qui explique ce que c'est qu'un droit de base. Des travaux de recherche prouvent que c'est la meilleure chose pour les filles, mais aussi pour leur famille et pour la société en général. Et beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Ça m'amène à une autre partie très importante de ce processus. Pour choisir les bonnes preuves pour appuyer l'argument d'un discours persuasif, vous devez d'abord décider qui va être votre public. Qu'est-ce que je veux dire par public? Le public,
ce sont les gens qui vont écouter ou lire mon discours. C'est ça. Le public des discours persuasifs que vous écrivez, ça va surtout être vos amis et votre famille. Pourquoi on doit savoir qui est le public avant de choisir nos preuves? C'est important de savoir qui est votre public, car différents publics vont réagir différemment devant différentes preuves. Par exemple, si votre public, ce sont vos amis, vous allez choisir des preuves auxquelles les jeunes peuvent s'identifier. Mais si votre public, c'est le chef de votre village ou de votre ville, vous allez probablement choisir des preuves très différentes. Ok, je comprends. Bien. Une fois que vous avez choisi votre but ou votre sujet, votre argument et votre public, vous pouvez décider quelles sont les preuves qui vont appuyer le mieux votre argument. Une bonne partie de l'écriture d'un bon discours persuasif, c'est de trouver les bonnes preuves. On va maintenant réfléchir à quelques preuves pour appuyer un argument. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser mon argument que les filles doivent pouvoir aller à l'école comme dans l'exemple de sujet et d'argument? Oui, c'est un très bon argument. Je vous demande de trouver au moins 2 preuves, c'est-à-dire 2 raisons ou opinions qui appuient votre argument. Par exemple, apprendre, c'est important? Oui, c'est bien. Et est-ce que vous avez une deuxième raison ou opinion? La deuxième raison, ça peut être que les filles ont les mêmes droits que les garçons? Super. C'est une très bonne raison. Maintenant, vous devez trouver au moins un fait ou un exemple pour appuyer chaque raison ou opinion que vous avez choisie. Vous pouvez nous donner un exemple, Monsieur Badji? Bien sûr. Pour ta raison, apprendre, c'est important. Tu peux utiliser l'exemple d'une cousine qui a travaillé dur à l'école et qui est devenue docteur. C'est un bon exemple qui montre pourquoi apprendre, c'est important. Ou tu peux chercher des faits sur les effets de l'éducation sur la vie d'une personne. Par exemple, le fait qu'en Afrique subsaharienne, si toutes les femmes allaient jusqu'à la fin de l'école primaire, les décès maternels diminueraient de 70%, ce qui sauverait presque 50 000 vies. Donc, l'éducation des femmes sauve vraiment des vies. Waouh, c'est une très bonne raison. Oui, quand vous écrivez un discours persuasif, vous devez toujours vous rappeler 3 choses. D'abord, ton argument ou ton but, c'est-à-dire de quoi tu veux convaincre les gens. Ensuite, quelles preuves tu as données pour prouver ton argument. Et enfin, quel est ton public? Ok. Je vais maintenant vous lire un passage d'un discours persuasif. Je vous demande d'écouter et de trouver l'argument ou le but, les preuves et le public. D'accord, Monsieur Badji. Je vais maintenant vous lire un passage d'un discours persuasif. Écoutez bien et essayez de trouver l'argument ou le but, les preuves et le public. Vous êtes prêts? Oui. Le niveau du lac Tchad baisse car il est trop utilisé. Il n'y aura plus assez d'eau dans le lac Tchad si on ne le préserve pas et si on ne lui laisse pas le temps de se remplir à nouveau ou de retrouver son niveau d'eau. Le lac Tchad est le 4e plus grand lac d'Afrique et c'est un très grand marécage. Un marécage, c'est un lieu qui est saturé d'eau comme une éponge. Beaucoup de gens dans les pays voisins comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger dépendent du lac Tchad pour leur eau et d'autres ressources. Qu'allez-vous faire si le niveau du lac Tchad baisse? La faune et la flore et les poissons dépendent aussi du lac Tchad. Le lac Tchad abrite de nombreux types d'oiseaux, d'insectes et de poissons.
L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale doivent aider le lac Tchad en évitant de trop utiliser ses ressources. Ok, d'abord, qui est le public? Les habitants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale? C'est ça. Et quel est le but ou l'argument de ce discours? Qu'on doit protéger l'eau et la faune et la flore du lac Tchad? Super. Et quelle preuve est-ce que l'auteur du discours utilise? Le lac Tchad est le 4e plus grand lac d'Afrique et c'est un très grand marécage. Et beaucoup de gens dans les pays voisins comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger dépendent du lac Tchad pour leur eau et d'autres ressources. Excellent. Chers parents, pour rassurer et protéger vos enfants pendant cette période de pandémie, discutez avec eux et encouragez-les à exprimer leurs inquiétudes. On va terminer notre leçon d'aujourd'hui en révisant les principales étapes pour écrire un discours persuasif. La première étape, c'est de trouver qu'est-ce qu'on veut persuader ou convaincre les gens de faire. C'est-à-dire choisir un sujet. Et puis, décider de votre argument. Donc, choisir un argument ou un but. Et après, trouver notre public. Et puis, choisir nos raisons et nos preuves. Oui. Une autre expression pour dire ça, c'est vos arguments justificatifs. Très bien. Comme devoir à la maison, je vous demande de vous entraîner à écouter un langage et un discours persuasif à la radio ou à la télévision. Quand vous écoutez le discours persuasif, essayez de trouver le public, les buts et les arguments justificatifs ou preuves que la personne qui parle utilise. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot a 7 lettres et 2 syllabes. C'est une situation inattendue et en général dangereuse qui nécessite une action immédiate. Une phrase avec ce mot est « En cas de… » Vous devez être prêt avec un plan d'action. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Ara fuk wa da warena dewda mara wonne aje shundu wannak ajere hatin sajadas shunda wati je diaran izar yaratan wi warena dewda mara wonnasan smanna hadan nama shalan wi hanena kalu jenen tagatnar. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.